Bonjour, je suis Anne du blog Un fil qui traîne. Anne y va sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le deuxième épisode de la deuxième saison de mon podcast. Voilà, donc je suis toujours ici, les meubles sont arrivés, enfin le conteneur est arrivé lundi à New York. Là normalement il est dans le train pour Chicago, il doit arriver demain, en tout cas c'était la date que c'était prévu, on n'a aucune nouvelle. On a eu des nouvelles, les dernières nouvelles, c'est pour nous dire que quasiment, enfin, sur le tracker, sur le site, voilà, on est allé, parce qu'on est allé voir, on a su le nom du bateau, voilà, le bateau est, donc on a pu suivre le bateau. Si ça se trouve, nos affaires ne sont pas dedans. Bon, non, je pense que là, il nous aurait mis un mot. Mais là, même pas un petit mot pour nous dire c'est bien arrivé, c'est en route pour Chicago. Donc il est censé arriver demain. Et il doit encore passer par la douane, en sachant que lundi c'est férié ici. Alors quand c'est férié, là c'est un jour férié pour les administrations. C'est donc les enfants par exemple. Pour les enfants il n'y a pas d'école, mais Stéphane travaille. Bon, voilà. C'est pas grave. Donc voilà, avec ce problème-là, avec ce jour férié, je sais pas quand est-ce que ça passera la douane, 18, 19. Après, il faut que ils prennent le camion pour venir ici. Donc ma foi, on verra bien. On verra bien quand est-ce qu'il arrivera. Là, je me pose même pas la question. On a les clés de notre maison ce soir, parce qu'en fait, il y avait des travaux à faire dans la maison et pas grand chose, mais voilà, il y avait des petits travaux à faire et on nous change toutes les clés. Voilà, notre logement étant pris en charge par l'entreprise de Stéphane. Et c'est ça, donc voilà, ce week-end, enfin lundi avec les enfants, on va commencer à amener quelques affaires là-bas qui nous savent pas ici, c'est sûr, du genre les vêtements d'été. Voilà, les vêtements d'été. Bizarrement, on s'en sert pas. C'est assez impressionnant le temps. Hier, il faisait super doux, il faisait un bon petit 9 degrés. Il pleuvait, il faisait gris, mais il faisait 9 degrés. Là, ce matin, on était tombé à moins 4, avec un ressenti à moins 10 parce qu'il y avait du vent. Voilà, il faisait froid. Là, je sais pas, mais on a du soleil. Voilà. Demain, apparemment, il y a des endroits où il neige. Je sais pas s'il neige ici, mais voilà. Bon, c'est assez amusant. Mais c'est vrai qu'on peut avoir facilement, dans une journée, 15 degrés Celsius de différence. On commence à moins 5 le matin et puis on arrive à moins 10 en plein après-midi. C'est assez impressionnant. Bref. Je suis désolée, là il est pile à la bonne température. En fait, c'est la deuxième fois que je filme. Ouais, j'étais pas contente du premier, donc j'ai recommencé. Et comme je m'étais fait le thé juste avant le premier, là il a légèrement refroidi et il est à la bonne température. Je vais m'offrir une bouilloire qui met à la qui bout pas qu'à 100 degrés, quoi, auquel on dit la température à laquelle elle doit être, parce que bref, revenons à nos moutons. Au crochet et au tricot. La semaine dernière, je vous avais présenté ce que j'avais pu faire pour Lise. Et là, c'est Marc qui est à l'honneur. Et on va commencer par du crochet, par la couverture de la marque qui est fine. Ça fait du bien de savoir que j'ai pu avancer sur cette couverture. Pour tout vous dire, les 4 derniers rangs, c'est maman qui les a fait. Merci maman. J'en avais marre. Et elle a rajouté aussi un rang de bride. Non, c'est pas des brides. Un rang de maille simple. Voilà. Elle n'est pas bloquée. Pour la bloquer, ce que je vais faire, c'est que je vais... Alors, il faut que je le fasse ici d'ailleurs, avant qu'on parte. Je vais l'épingler sur la moquette, de façon à avoir un beau carré. Et je vais repasser un coup pour tuer l'acrylique. Ça a bien marché avec celle de Lise. Elle bouge pas vraiment. Et bon,
Mais celle de Lise, elle n'est pas droite. Parce que j'avais du carrelage, donc j'ai fait un faux jugé. Là, je pense qu'en l'épinglant comme ça, elle sera bien nickel. Donc voilà. Alors pour rappel, la laine, c'était de la laine Saigon de Katia. C'est du 100% acrylique. Voilà. Et c'est long, c'est long. Là, je vous la montre à l'envers, mais bon, on s'en fiche. C'est quand même super long à faire. Mais elle est bien chaude. Enfin, bien chaude. Oui, si, elle est chaude. On l'a fini donc avant... 1 ou 2 jours après Noël. Après Nouvel An. Dans l'avion, on les avait mises... nos 3 couvertures, donc les enfants ont chacune la leur. Et moi j'avais celle, la superbe, crochetée par les copines du Havre. Et donc je les avais mises dans ma petite valise qui allait avec nous dans la cabine. Et donc une fois qu'on s'est installé, j'ai sorti les 3 couvertures. On était là, tous les 3 avec nos couvertures, on était côte à côte. On avait un peu l'impression que ça faisait la rangée sanatorium. Très coloré, mais voilà, on a eu bien chaud pendant tout le voyage et c'était plutôt simple. Ah, je suis contente de l'avoir fini. Et qu'est-ce que je suis contente aussi quand même de l'avoir fait, parce que clairement ils les adorent, hein. Chacun leur couverture. Ça m'aura pris un moment puisque je crois que celle de Lise je l'ai commencé en juillet. Ça m'a pris l'été, la marque après, enfin voilà, j'ai bien eu 6 mois sur ces 2 couvertures sans ne faire que ça. Mais voilà, c'est pour ça que le couverture de Mélise, la boutiqueuse, j'ai laissé de côté. Stéphane n'est pas du tout intéressé, c'est drôle, par une couverture, qu'elle soit crochetée, tricotée. Et c'est pas ce qui me perd. J'ai un bouton de fièvre qui est apparu hier sur la lèvre. Marc qui a commencé mercredi soir. Hier j'ai acheté de la pommade, mais c'est pas grave. Bref, voilà. Pour Marc, après, c'est des chaussettes que je vais vous montrer. Donc Marc, c'est le premier qui m'a demandé des chaussettes. Et parce que Lise, quand je faisais les chaussettes l'année dernière en 2016, pour l'année de la chaussette de Mélina, je vais proposer, ça n'avait pas intéressé. Marc, tout de suite, il avait sauté dessus. Et j'en avais fait quelques paires. C'est vrai qu'il l'aimait énormément. Sauf que là, les premières paires commencent à être un peu petites. Voire même trop petites. Hein. Et donc voilà, je les enlève. Et donc je lui promets d'en faire d'autres. Je fais la bleu clair en décembre. Et là, j'ai fait ces superbes chaussettes que j'ai appelées dans ma tête les chaussettes clown. C'est une laine qu'il a choisi tout seul à Landévent. On était à Landévent juste avant Noël pour acheter une pelote de laine pour un cadeau pour une copine de Lise qui l'avait invitée à son anniversaire et qui tricote. Dans ce cas-là, bref. Donc Marc était là, maman, tu voudrais bien m'acheter une pelote de laine pour me faire des chaussettes. Bon. Et il en avait trouvé une, elle était très jolie. Quand elle était enroulée, hein, il y avait du bleu, il y avait du rouge, il y avait un peu de jaune, c'était assez... Et puis quand j'ai commencé à tricoter, voilà, j'avoue que les 2 bleus, c'est jamais les mêmes, c'est bizarre. J'ai même pas gardé le bandeau, enfin bref. C'est des laines que j'avais commencé à tricoter par le haut, comme d'habitude pour moi mes chaussettes. Et je voulais utiliser toute la pelote. Et donc je crochette la tige, tac tac tac. Je l'ai commencé le 24 avec la custom party de Magdalena, triple L de Mag. Voilà, je fais mon talon, je fais le gousset, hop, et puis j'étais en train de tricoter. Je pèse ma laine, je pèse la chaussette, je pèse la laine qui reste, et là je me suis aperçue que si je continuais comme ça, je n'aurais pas assez de laine pour faire les 2 chaussettes.
Voilà, voilà, voilà. J'ai hésité à prendre la laine et à l'acheter. Clairement. Hein. Mais bon, hein, je n'allais pas afficher sa marque. Donc, j'ai détricoté ma chaussette. Et je l'ai recommencé de la pointe. Alors, pour la commencer de la pointe, j'ai utilisé le patron CRS de Mélina. Et donc, il est bien fait. Il est bien fait, il est vraiment à la... C'est un patron gratuit, c'est un patron qui se met vraiment à la taille du pied. Moi, je trouve qu'elle est peut-être un peu trop en aisance négative. Voilà, donc je l'ai légèrement agrandi. Bon, après, j'ai des problèmes pour le talon renforcé, puisque si vous regardez bien, mon talon est tout sauf renforcé, parce que je n'ai pas su lire. Quand je vous dis que j'ai eu un problème sur tous mes tricots depuis Noël, je ne mens pas. Il y a toujours eu un problème, au moins sur un. Bref, je me suis... Mais c'est pas un talon renforcé. Et en fait, quand j'ai fait la deuxième, je sais pas, il y a eu un petit déclic. Ouais, d'accord, si, il est renforcé, tu avais une maille glissée à faire. C'est pas écrit de la façon dont moi je l'aurais écrit, mais voilà, il y a un talon renforcé. C'est pas grave, il en a pas, de toute façon, il va les mettre au mieux un an. Donc voilà, ça, je me fais pas trop de soucis. Et puis, ben, arrivé après avoir le talon renforcé, je suis partie et voilà. Et j'ai fait la deuxième de la même façon. Et il me dit qu'elles sont un peu longues. Elles sont un peu hautes. Voilà, 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 voilà. Il me restait 2 grammes à la fin. Donc voilà, c'est pas énorme. Mais ouais, elles sont un peu longues. L'autre paire que je lui ai fait, elles sont beaucoup plus classiques, sont beaucoup plus agréables. C'est de la Jawol, de Langyam. En fait, c'est une laine. Maman avait à tricoter, non, est en train de tricoter, je crois. Je crois qu'elle n'a pas encore tout à fait fini. Une paire de chaussettes pour mon papa. Elle lui avait acheté 3 pelotes. Mon papa a des grands et gros pieds. Et en fait, quand elle a fini la première, elle s'est aperçue qu'elle n'aurait besoin que de 2 pelotes. Donc elle a passé la troisième pour que je fasse des chaussettes à marque assorties à celles de son grand-père. Toute simple, hein, il n'y a aucun truc. Donc là, je suis revenue sur ma recette de chaussettes. Parce que définitivement, après avoir tricoté, je n'aime plus du tout tricoter des chaussettes de la pointe. Je préfère largement commencer par la cheville. Avec un talon renforcé. Voilà. Là, j'ai pas besoin. Clairement, hein, là, même si j'ai mal compris, j'aurais pu faire le talon renforcé. Et clairement, j'avais pas envie. Je me suis dit vraiment, voilà, ça ira plus vite. J'ai pas aimé tricoter cette laine. C'est pas typiquement la laine, quoi. C'est... je tricotais pas trop mal, elle avait une tendance à se doubler. Mais voilà, c'était les couleurs, quoi. Et j'aurais pas imaginé que qu'elle soit comme ça, quoi, quand elle était en pelote. Donc voilà. Une petite paire. Mon erreur ici, oui, j'avais à me tromper même sur des patrons que je fais normalement les yeux fermés. C'est quand j'ai rabattu les mailles sur la deuxième chaussette. Enfin, non, c'est pas quand j'ai rabattu. Quand j'ai fait les diminutions pour les pointes, deuxième chaussette, j'étais pas dedans. Et donc, il y a des fois où j'ai fait... j'ai tricoté 2 rangs droits, enfin 2 rangs sans diminution. Et puis, pour certains... Bref, c'est un bordel. C'était un bordel. J'y suis arrivée. Il est tout content. Et c'est le principal. J'ai encore ce que j'aimerais bien, en fait, je m'aperçois. S'il pouvait, il ne mettrait que des chaussettes en laine. Je lui oblige à les changer quand même régulièrement. Et donc, il aurait besoin de... Ouais, l'idéal, ce serait qu'il ait cette paire de chaussettes tricotées pour faire la semaine. 7 ou 8. Là, il doit être... il en a au moins 4 qu'il peut mettre.
j'ai dans le conteneur, j'ai de quoi lui tricoter. Enfin voilà, je sais déjà, il m'a déjà passé une commande. La toute première paire que je lui avais faite, là ça y est, elle est partie. Je l'ai mise de côté. Il m'a déjà demandé si je pouvais lui refaire la même. Comme il me reste de la laine, c'est pas un souci. Donc voilà, il y a la laine bleu ciel et bleu marine rayée de mon Chip Shop. C'était les couleurs de l'Italie. L'année dernière, au moment du tournoi des destinations, elle avait fait des laines autorayantes de la couleur des différentes nations. Et j'avais acheté celle de l'Italie pour Marc parce que c'était les mêmes couleurs que son club de rugby du Havre. Voilà. Donc pour Marc, cette année, il va encore avoir des chaussettes. Bonnet, écharpe, ma foi, il en a et puis ça lui va bien. Et alors, je tenais à remercier, je ne sais plus qui m'a mis en message, qui m'a conseillé en message de lui tricoter. C'est le Little Sock Arms de Stéphanie Lodven. En me disant, bah oui, c'est un fingering, mais bon, je suis pas sans déca. Voilà, qui est en fait pour utiliser les laines autorayantes sur les manches. Alors je verrai, moi je pensais pas vraiment à ça. Je pensais lui faire avec les restes de Deka, le Cool Summer de Julie Party. Voilà, hop, qui est plutôt sympa. Est-ce qu'on voit le... Non. En raglan, avec le raglan qui se retrouve juste ici. Puis en rayure, ça me permettra de pas... L'autre, c'est pas des rayures. Je pense que l'autre, je vais le garder sous le coude, on sait jamais. Mais là, voilà, ça sera des rayures. Puis bon, de toute façon, c'est pas tout pour tout de suite. Ça va aussi dépendre beaucoup de la laine que j'ai. Mais je vais partir sur un modèle qui fait déjà avec des rayures pour, comment dire, ne pas trop me gourer sur les quantités de laine dont je vais avoir besoin. Voilà, là s'il y a pour une, voilà, X mètres de telle laine pour les rayures fines et puis une autre, voilà, de temps pour les rayures plus épaisses, je vais pouvoir plus facilement, comment dire, savoir quelle laine ira sur quel type de rayure. Voilà, on n'y est absolument pas. Hein, avant, il faut que je tricote toutes les laines des cannes que j'ai. Voilà. 18 minutes. Je voulais vous remercier pour tous les petits mots que vous m'avez mis sur mon dernier épisode. J'ai essayé de répondre, c'est juste un merci, à tous les messages. Voilà, c'est ma bonne résolution de l'année, dirons-nous. Et puis voilà. Là, bon, j'ai regardé comment dire, la qualité n'était pas top. C'est surtout, ce que je m'embêtais, c'est d'avoir le cadre plus petit, d'avoir l'image plus petite, d'avoir cet écran noir, ce cadre noir autour. Là, ça va être la même chose, mais en fait, c'est assez, comment dire, ça prend assez peu d'espace pour que je puisse l'envoyer d'ici avec mon portable comme modèle. Donc voilà, là j'ai un joli clair-obscur. Il y a un grand soleil dehors, donc j'ai dû tirer un peu les rideaux. Oui, non, c'est bien ce côté-là. Donc là, je vais faire la même chose. Voilà, je vais continuer à filmer le vendredi, comme ça j'ai le week-end pour gentiment le mettre en forme et le mettre en ligne le lundi. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, je pense que la semaine prochaine, on aura un petit coup de fil pour nous dire, pour qu'on puisse voir avec les déménageurs quand est-ce qu'ils nous amènent nos affaires. Donc j'espère que ça sera au plus tard la semaine la dernière semaine de février, celle qui est... Non, j'ai pas... où il y a un petit bout où la semaine est coupée, mi-mars, mi-février. Mi-février, mi-mars. Juste,
petit truc que je voulais vous montrer. Voilà, je considère que j'ai encore un peu de temps. J'ai fait, alors je sais plus si sur quel sur quel podcast j'ai vu ça, mais je crois que c'était en partant sur l'idée du bullet journal de Mélise. Quelqu'un qui disait que elle allait, il y a comment dire, dans le bullet journal, je vais y arriver, hein, dans le bullet journal de Mélise, il y a pas un agenda, mais un calendrier de l'année pour voilà, dire quand est-ce qu'on fait quoi. Et quelqu'un avait dit qu'elle faisait des petites croix pour savoir sur quel projet elle avançait, tel ou tel jour. Et je me suis dit que c'était pas mal. Et donc j'ai fait la même chose. Là c'est pour janvier, février, mars. Et voilà. Et donc j'ai un code couleur. Donc ici il y a mes différents projets. Et donc je fais des croix. À chaque fois de couleurs différentes pour savoir sur quoi j'ai travaillé le matin et sur quoi j'ai travaillé l'après-midi. Je me suis aperçue qu'il fallait que je fasse 3 colonnes parce que je ne tricote pas la même chose l'après-midi et le soir. Voilà. Ça n'amène strictement rien. C'est juste que comme ça, je sais à peu près le temps que j'ai passé sur par exemple, les chaussettes de marque. Alors, c'est pas voilà, c'est pas en termes d'heures exactes, mais j'ai travaillé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, environ 10 demi-journées. Donc ça fait une petite semaine. Voilà, en sachant qu'il y en a un, j'ai travaillé, je sais que le 15, j'ai fini le matin, j'ai fait 1 heure de tricot, quoi. J'ai pas fait grand chose. Voilà, je me suis dit qu'il y en a, ça peut peut-être vous intéresser de le faire, parce que sur le reste de mon bullet journal pour l'instant, tricot et broderie, mais je ne désespère pas de bientôt revoir la couture, je mets les dates. Quand est-ce que je le commence, quand est-ce que je le finis. Mais parfois, enfin, on fait pas que ça tous les jours, quoi. Là, sur le col de Lise, alors, attendez, sur le col de Lise, que j'ai tricoté en 4 jours, mais ça va être le contre-exemple. Oui, si. Je n'ai fait que ça pendant quasiment 4 jours. Mais voilà, les chaussettes de marque, je les ai commencées le 1er février, je les ai finies le 15, mais j'en ai pas fait tous les jours, quoi. Là-dedans, il y a 6 jours où j'ai pas touché du tout. Mais ça me permet de voir aussi les jours où j'en ai pas fait, voilà, je sais où j'ai rien fait, bref, voilà, je me disais que ça pouvait vous intéresser. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, et à bientôt. Au revoir.